Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu différente de toutes celles que j'ai pu publier depuis le début sur cette chaîne YouTube. Puisque aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui est important pour moi. J'aimerais te parler de quelques changements qu'il va y avoir et aussi de l'avenir de la chaîne YouTube. Alors si tu me suis depuis un petit moment, tu as sans doute remarqué que je n'ai plus ce magnifique mur bleu derrière moi puisque j'ai déménagé. Alors j'ai déménagé et puis j'ai pas mal de projets qui arrivent dans mon autre activité puisque je suis magicien professionnel. Bref, pas mal de changements qui m'ont fait prendre conscience de quelque chose de très important sur moi-même, de quelque chose dans lequel tu vas peut-être te reconnaître. C'est le perfectionnisme. C'est-à-dire que depuis le début de cette chaîne YouTube, je passais énormément de temps à tourner, à écrire mes vidéos et à les monter. Pour te donner un exemple, fin décembre, j'ai tourné une vidéo pendant les vacances de Noël. Donc j'étais dans ma famille. Cette vidéo dure 2 minutes et j'ai passé 3 heures à l'écrire puisque je voulais que ce soit parfait. Donc je condensais le texte afin que ça rentre exactement dans les 2 minutes. Et j'ai passé 7 heures à la monter. 7 heures de montage vidéo. Donc 10 heures au total pour une vidéo qui dure 2 minutes et qui a 73 vues pour le moment. Donc ayant déménagé, je croyais ne plus pouvoir faire de vidéos où je me filme, puisque n'ayant plus mon mur bleu et voulant être parfait, ce qu'on appelle le perfectionnisme, je me suis dit ok, le décor change, j'aurai plus la même identité visuelle. Ça me faisait chier quoi. Je me disais merde, ce sera plus aussi bien qu'avant. Alors aussi mes autres vidéos que je tournais, les premières que j'ai faites m'ont demandé environ entre 30 et 40 heures. Ouais, parce que j'écrivais tout, alors là j'ai mon ordi, je pourrais presque te montrer. J'écrivais tout le texte mot à mot puisque j'avais peur de ne pas être aimé si je n'étais pas parfait. Alors ça peut paraître bête dit comme ça, et en même temps, est-ce que par hasard, ça t'arrive aussi souvent de mettre des masques quand tu sors dans la rue, quand tu rencontres des amis? Est-ce que parfois tu as tendance à vouloir changer ta personnalité avec des personnes que tu rencontres, avec ton boss, avec tes collègues de travail, avec ta copine, avec ta famille? Est-ce que tu arrives à être la même personne tout le temps ou est-ce que parfois tu changes de personnalité comme si tu voulais t'adapter à l'environnement? Alors je le fais moins depuis un moment dans ma vie personnelle, mais là le fait de faire des vidéos sur YouTube qui vont être vues par des centaines de personnes différentes qui ne me connaissent pas forcément, je me disais ok là il faut s'adapter, il faut plaire là. Il faut que je sois aimé par les personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais en fait, je m'en rends compte que je m'en fous et que je me mettais énormément de contraintes pour ça et qu'en fait, j'en ai peut-être pas besoin. Puisque le fait d'écrire mes vidéos, je perdais en authenticité, j'étais pas vraiment moi-même et c'est pas ce que j'ai envie. Comme dirait Orelsan, c'est très rapide de devenir sa propre télé-réalité. Et j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'être naturel, j'ai envie de me montrer sous divers angles, de montrer aussi mes défauts, mes faiblesses. J'ai envie d'être authentique. Et c'est pas le chemin que j'étais en train de prendre, donc j'ai envie de prendre un nouveau chemin. Donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo. J'ai envie de faire connaître le développement personnel, la spiritualité à plein de monde, de montrer que c'est pas forcément un truc pour les gens perchés, et que ça peut vraiment aider, améliorer la vie de beaucoup de personnes en France et à l'étranger. Alors maintenant, je vais te parler un petit peu des changements qu'il va y avoir sur la chaîne. Donc comme je t'ai dit, j'ai plus envie de passer des tonnes d'heures à écrire des vidéos qui pour l'instant font pas beaucoup de vues. Donc je vais faire des vidéos plus impromptues, où je vais être plus authentique et où je vais traiter des sujets divers et variés qui vont t'intéresser. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans quelques mois, je vais investir dans une autre caméra. Là, je filme avec mon Huawei P20 Pro et je vais acheter un réflexe, une caméra et puis un micro. Mais bon, ça demande pas mal d'investissement. Ça, j'en aurai pour 1500 €. Donc voilà, j'économise un petit peu puisque j'ai envie de te proposer vraiment du contenu de qualité. Et qu'est-ce que je vais te proposer avec cette caméra? J'ai envie d'aller interviewer des personnes. J'ai envie de faire des partenariats avec d'autres youtubeurs qui réussissent. J'ai envie d'aller interviewer des personnes qui excellent dans leur domaine, afin qu'elles nous transmettent, à toi, à moi, la recette de leur succès, afin qu'on parle avec elles du bonheur, de leur demander
quelles sont les leçons aussi les plus importantes qu'elles ont apprises dans la vie, avec leur métier, les choses qu'elles ont réalisées, les risques qu'ils ont pris. Donc voilà, j'ai envie de faire des interviews et j'ai aussi envie de faire des expériences sociales, d'aller dans la rue, d'aller faire des choses que je ne te dévoile pas pour l'instant puisque c'est unique, ça n'a pas encore été vu sur YouTube. Donc tu découvriras ça sûrement dans les mois qui viennent. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je tiens vraiment à te remercier de me suivre, de faire partie de cette communauté de 400 personnes qui j'espère va grossir. Et d'ailleurs, je tiens à me fixer un objectif public qui est que fin décembre 2020, on soit 10 fois plus sur cette chaîne. J'ai envie qu'on soit 5000, qu'il y ait 5000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc c'est mon objectif, on va voir si je le réalise ou pas. Chaque jour, pas après pas, je vais essayer de faire grossir cette communauté. Et je t'invite à faire la même chose pour tes objectifs, puisque c'est vrai qu'on a tendance à surestimer ce que l'on peut faire en un jour ou en une semaine, et à sous-estimer ce que l'on peut faire en un an. Alors comme on est début 2020, je t'invite toi aussi à te fixer un objectif pour la fin de l'année, et à chaque jour avancer vers cet objectif, vers ce qui est vraiment important pour toi, vers cette nouvelle version de toi-même que tu as envie de devenir. Je te souhaite le meilleur pour cette année 2020, que tu sois heureux, épanoui dans ce que tu fais, dans tes projets. Et sur ce, souviens-toi, évoluons ensemble.